toujours. C'est reparti. Le Barça est de retour pour nous rendre fous dès le premier match. C'est dans ce genre de moment-là que j'ai souvent l'impression que le Barça n'aime pas faire pareil que nous. Ils n'aiment pas. Hier, nous, on est venu face à l'Espagnol. On s'est dit, bon, c'est le premier match. On va y aller doucement. Voilà, faut pas tout donner dès le début. Il y a encore le temps. Le championnat vient juste de commencer. Ça va être long. Carrément, on a même failli terminer le match avec un score nul. Il a fallu qu'Aspirin rentre en jeu à la 90e minute pour tout refroidir. Donc, vous voyez, nous, on est venu de manière très chill. Netflix and chill. Sauf que le Barça, eux, comme d'habitude, comme la saison dernière, comme depuis que Hansi Flick est sur leur banc, ça a toujours été la même chose. Ils sont venus en première mi-temps, ils ont fait semblant d'être faibles, mais dans leur semblant là, ils gagnaient, ils sont pas bêtes. Ils continuaient à marquer, à être efficaces devant, malgré qu'ils montraient qu'ils étaient nuls. Et ça, comme je vous le dis, c'est pas la première fois qu'on voit ça avec le Barça. Depuis la saison dernière, c'est les mêmes bêtises qu'ils nous montrent. Au début, il n'y avait que Lamine Yamal qui faisait le nonchalant aujourd'hui. Le frérot a activé le mode nonchalant aujourd'hui jusqu'à sa sortie, mais les autres là, ceux qui étaient sur le banc là, je pense qu'ils n'ont pas eu le message. Ils n'ont pas eu le message, les Gordon, Dani Olmo, Pedri, tout ça, parce que dès qu'ils sont rentrés, c'est là qu'ils ont commencé à démolir Elche. Voilà, c'est là qu'ils ont commencé à tout gâter. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'entraîneur d'Elche, avant que le match ne commence, il avait promis que son équipe allait avoir la possession face au Barça. Il avait promis que son équipe au milieu allait dominer le Barça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement ce qu'il a dit en première mi-temps. En première mi-temps, il y avait 55% de possession pour Elche, sauf qu'au score, il y avait 2-0 pour le Barça. Voilà, dans leur nullité, ils gagnaient quand même. Le Barça se faisait dominer. Elche, aujourd'hui, ils sont venus avec des intentions. Et moi, franchement, ça m'a plu. Même si au final, leur plan était... Bon, ça a servi à rien. Ils se sont fait goumer à la fin. C'est pas grave. Au moins, ils auront tenté. Ils auront tenté. Vous savez très bien à quel point je kiffe ce genre d'équipe courageuse, surtout face au Barça. Ils ne baissent pas leur froc. Quand ils viennent face au Barça, ils gardent le ballon dans les pieds. Malheureusement, ça les a porté préjudice. Voilà, parce que le pénalty que pas créé, le premier but du FC Barcelone, le pénalty que crée Rafinha, c'est justement dans leur histoire de jouer à la baballe que ce pénalty est venu. Rafinha allait créer le pénalty, il récupère le ballon et il le transforme lui-même. Voilà. Rafinha qui d'ailleurs aujourd'hui a joué en tant que numéro 9 et quel match de sa part. Premier match en tant que capitaine numéro 1 en Liga. Quel match de sa part. Je ne sais pas si c'est de ça Lamine Yamal était jaloux parce qu'aujourd'hui, là, franchement, l'attitude de Lamine Yamal, je ne sais pas si vous avez regardé le match, hein, mais l'attitude de Lamine Yamal était exécrable. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas du tout aimé. Que ça soit avec ballon ou sans. Déjà avec ballon même, il y avait trop de déchets. Il y avait trop de déchets. Il partait jamais à 1 contre 1. Son point fort là même, les dribbles, on ne voyait pas ça. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait des passes bizarres. En deuxième mi-temps même, c'était pire. C'est justement comme ça on l'a sorti. C'est comme ça Hansi Flick l'a sorti. Il faisait trop le nonchalant, on dirait qu'il n'avait pas envie d'être là. C'est à peu près la même attitude que Julian Alvarez du côté de l'Atlético de Madrid aujourd'hui. Sauf que Julian Alvarez, lui, il a un réel problème avec l'Atlético de Madrid. C'est pas pareil. Sauf que Lamine Yamal, lui, il agissait pareil, mais sans problème. Après, peut-être qu'il a des problèmes avec le Barça actuellement, mais on ne le sait pas, c'est pas public. Vous voyez ce que je veux dire? Et attitude mise à part, mais même son football, les amis, ça fait un moment que, Lamine Yamal, c'est pas trop ça. Hein. En Coupe du Monde, on l'a vu, hein. En Coupe du Monde, on l'a vu, même si je l'ai défendu un peu dans ma vidéo Ballon d'Or, c'est vrai que par moment, il était impliqué sur certains buts importants. Mais franchement, le Lamine Yamal qu'on connaît, les amis, ça fait un moment qu'on ne le revoit pas. Ça fait un moment. Et aujourd'hui, il n'était pas dedans du tout. Et en plus de ça, à ses côtés, la composition qu'Hansi Flick fait au milieu, là, c'est justement à cause de ça que le Barça s'est fait bouffer au milieu. Gavi Bernal, comment tu veux garder la position avec ces deux-là? Tu peux pas. Bernal, c'est le genre de joueur, quand tu as la possession, voilà, lui, il est là pour calmer le jeu. Mais il ne faut pas compter sur lui pour amener de la créativité au milieu. Et en plus, faute raison, Gavi. Gavi qui s'est malheureusement blessé, encore une fois, premier match, il se blesse. Depuis le début du match même, ça se voyait que ça n'allait pas. Parce que Gavi, à chaque duel, il tombait. Je ne comprenais pas pourquoi il tombait. Finalement, on l'a compris. Voilà, finalement, on a compris. Son genou là n'est pas à 100% rétabli. Parce que quand il est sorti, on l'a vu toucher son genou. Il a mal au genou. Il a mal au genou. Dans le match, il était à la ramasse aujourd'hui. Lui et Marc Bernal, tous les duels étaient perdus. Ils perdaient tout, ils n'arrivaient même pas à poser le ballon. Raison pour laquelle Elche les dominait au milieu. Elche même parfois, ils s'installaient dans leur camp. Pour vous dire, ils s'installaient dans le camp du Barça. Le Barça courait derrière eux, derrière le ballon. Et ça, c'est rare. C'est rare. Vous voyez? Et c'est en voyant ça que j'ai quand même envie de féliciter l'entraîneur d'Elche qui nous a promis qu'il allait avoir la possession face au Barça. Mais il ne nous a pas promis qu'il allait gagner le match. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, mon ami. La prochaine fois, il faut revoir ta tactique. Parce que là, c'est bête. C'est bête. Toi, en première mi-temps, tu as la possession, mais finalement, l'équipe qui n'a pas la possession gagne. C'est quelle histoire, ça?
Hmm? C'est quelle tactique? Moi, je comprends pas. C'est quelle stratégie? Finalement, le Barça, en première mi-temps, il gagnait 2 buts à 0. Rafinha, après son penalty marqué. Le deuxième but, c'est Gordon. Sur une passe D de qui? De Rafinha. Je vous ai dit, Rafinha est en pétard aujourd'hui. Il est en pétard même depuis les phases de préparation. Même dans son attitude. Contrairement à Lamine Yamal, Rafinha, tu sens qu'il a la niaque. Même aux entraînements. Les vidéos d'entraînement qui sortent du Barça, là. Regardez un peu Rafinha, comment il est agité. Le gars, il a faim. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a le brassard en Mike, ça lui donne une certaine responsabilité. Je ne sais même pas comment qualifier. Le gars, tu sens qu'il a envie. Voilà, il est là, il presse. Et franchement, pour le coup, en tant que neuf, il n'est pas mal. Hein. Il n'est pas mal du tout. Vous avez vu hein, ce qu'il apporte. Dans son pressing, ses déplacements, le gars dans la finition, il est bon. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Julian Alvarez du côté de l'Atlético de Madrid, ils ne vont pas le lâcher aussi facilement. D'ailleurs, aujourd'hui, Julian Alvarez, il a joué, il est rentré à la mi-temps. Dites-vous que du moment où il a mis les pieds dans le stade, jusqu'à la fin, il se faisait siffler. Et il se faisait siffler. Et ça se voyait sur son visage qu'il n'avait pas envie d'être là. Il n'avait pas envie. Il se faisait siffler de partout par les supporters de l'Atlético de Madrid. À la fin du match, score final, 2 buts partout. Le gars n'a même pas perdu du temps à saluer les supporters. Il est rentré directement dans le vestiaire. Et en rentrant, il y a un supporter qui l'a balancé un maillot dans sa bive. Le gars, il a esquivé. Il est rentré. Et à la fin du match, en conférence de presse, pendant l'interview, il y a Diego Simeone qui est venu encore une fois l'appuyer. Il a enterré. Devinez ce qu'il a dit. Il a dit mot pour mot, Julian Alvarez a été mauvais aujourd'hui et on a besoin d'un très bon neuf pour gagner des titres. Ah oui, là c'est la guerre maintenant, il n'y a personne qui se cache. Ceux qui viennent dans la tête là, ça sort. Voilà, étant donné que Julian Alvarez, il ne cache pas son mécontentement d'être du côté de l'Atlético de Madrid, et Diego Simeone lui aussi, il ne s'empêche plus de dire des choses. Vous voyez, aujourd'hui il a fait rentrer, alors qu'il voyait pertinemment que le gars n'avait pas envie d'être là. Libérez-le, laissez-le venir au Barça. Franchement, même si moi ça va me faire chier. Hein? Laissez-lui réaliser son rêve. Julian Alvarez, toi, c'est qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas? Franchement, qu'est-ce qui t'a pris? C'est quel genre de football qui t'a attiré là-bas? C'est le Rambol qui t'a plu avant de venir? Avant de signer là-bas, qu'est-ce qu'ils t'ont vendu? Parce que nous, on a besoin de savoir. C'est terrible. Franchement, qu'est-ce qu'ils t'ont vendu pour aller là-bas? Et ce qui est même marrant dans tout ça, c'est que même Ferran Torres, les amis, qui vient de partir du côté du Paris Saint-Germain, et ben aujourd'hui, pour son premier match de Ligue 1, il a claqué un doublé. Et il a claqué un doublé. Bref, pour revenir sur le match du FC Barcelone, les amis, après le but d'Adeyemi sur une passe décisive de Rafinha, la deuxième mi-temps arrive, on a Lamine Yamal qui sort pour l'entrée de Gordon. Dani Olmo, quant à lui, rentre à la place d'Adeyemi et c'est à partir de là que le match a changé d'allure. Voilà, le Barça ne faisait plus semblant. Il faisait plus semblant. Voilà, en même temps, j'ai envie de dire, mettez-vous une seconde à la place d'Elchi. C'est pas facile. Vous êtes là, vous êtes mené 2 buts à 0 et en deuxième mi-temps, pendant que vous êtes là, vous remotivez pour aller égaliser. C'est là où vous voyez des remplaçants rentrer. Et parmi ces remplaçants-là, vous voyez la tête de Dani Olmo. Vous voyez Gordon rentrer. Et Pedri. Comment vous voulez qu'il continue à se motiver? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Gordon, il est rentré. Le gars, il a fait, je crois, il a mis 2 passes D. 2 passes D. Le troisième but, il fait la passe à, comment elle s'appelle, Rafinha. Franchement, pour le coup, dans ce match-là, Gordon, il a fait une entrée mais magnifique. Il n'a pas été gourmand. Non. La dernière fois, pendant comment ça s'appelle, les phases de préparation, je crois que c'est le dernier match ou l'avant-dernier, le dernier, il a raté un penalty. Aujourd'hui, il n'a pas pris de risque. Il a été collectif. Il a fait la passe D à Rafinha et passe D à Fermin Lopez. Et le but de Fermin Lopez, le premier but là, Gordon aurait pu marquer lui-même. Et il était face au gardien. Il aurait pu être égoïste et placer le ballon, mais il a fait la passe. Voilà. Fermin Lopez qui lui aussi claque un doublé comme Rafinha. Et d'ailleurs, Fermin Lopez en première mi-temps, si vous avez remarqué, il n'était pas terrible. Derrière lui, c'était Gavi aussi. Il n'était pas terrible. Vous voyez? On sentait qu'il n'était pas dedans. Et j'ai même envie de dire, comment tu veux être dedans si autour de toi, ils ne sont pas dedans? Gavi n'est pas dedans. Bernal n'est pas dedans. Lamine Yamal, avec qui, d'habitude, tu combines bien, voilà, tu t'entends bien. Et ben même lui, il dort. Lamine Yamal a activé le mode nonchalance aujourd'hui. Franchement, c'est l'une des raisons pour laquelle, en première mi-temps, Fermin Lopez n'était pas dedans. Regardez en deuxième mi-temps, dès l'entrée de Dani Olmo. Dani Olmo, ça part vite. Quand il est en forme comme ça part vite. Vous voyez? Dani Olmo, Pedri, Gordon, ça l'a mis à l'heure. Voilà, 1, 2, tac, tac, but. 5-0. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ils sont revenus, voilà, pour nous faire mal à la tête. Et ils ne veulent jamais faire la même chose que nous. Et ils viennent et ils posent le point sur la table. On est là. La même équipe que vous avez laissée la saison dernière. Là. Ils sont là. Voilà. Et la seule chose à faire maintenant en tant que Madrilène, c'est de prier que les choses s'améliorent chez nous, footballistiquement parlant. Et que voilà...
comment dire, dans notre pressing, dans notre jeu sans ballon qu'on s'améliore parce que c'était ça notre réel problème hier. Et le problème au milieu, vous voyez? Et prions aussi que le Barça ne récupère pas Julian Alvarez parce que vu comment c'est là, sans Julian Alvarez, il te claque des 5 buts à Elche. Et imaginez avec Julian. Mais on est cuit. Imaginez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Rodri n'est même pas encore là. Il n'est pas là. Imaginez un peu si tous ces gens-là reviennent au même moment. Mais, et ça va être dur. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et d'ailleurs, en parlant d'arrivée, il y a aussi des histoires de départ à Barcelone. Ce matin, on a appris que, comment il s'appelle lui là? Balde. Balde a demandé à partir. Voilà, du Barça. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais surpris. Je ne sais pas pourquoi il veut partir d'un coup. Peut-être que c'est l'arrivée de Cancelo qu'il n'a pas aimé. Et d'ailleurs, apparemment, pour ce match face à Elche, il était censé faire le voyage avec le Barça. Mais Hansi Flick était énervé contre sa décision. Il lui a dit de rester chez lui, voilà, pour remettre de l'ordre dans ses pensées. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les paroles d'Hansi Flick lui-même. Il a demandé à Balde de rester chez lui et de mettre de l'ordre dans ses pensées. Voilà. Bref, en tout cas, très très gros début de la part du FC Barcelone, même si ce n'était pas le meilleur Barcelone. Ils ont quand même répondu présent, ils ont été très très efficaces. Espérons maintenant en tant que Madrilène que dans les prochains matchs, qu'ils baissent en régime, que la Yamal continue à être nonchalant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!